que cette chanson, j'ai toujours entendu dire qu'elle avait été faite pour une fête des laboureurs, par un gars du pays. Alors, je ne sais pas si c'est... Qu'est-ce qu'il a dit lui, ou si c'est après en... C'est pas ça, parce que s'il y a marqué là-dessus. Je l'ai copié là où on l'a donné. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-haut? Il n'y a pas marqué parole, si tu vois, de jeunes paysans. Saint-Vincent est un charmant pays, avec ses monts entretiers et blanchis. La bois se glisse le long de ses pentes, là-haut des neiges étincelantes. Dans la vallée où le clair ruisseau arrose l'antique terre des héros. Honneur à toi, gloire à tes beaux champs, au pied des Alpes restant tes enfants. Loin du bruit des tracas de la ville, au pied des hommes resterons en famille. Braves enfants, beau pays frileux de Saint-Vincent, pays charmeur, nous t'aimons de tout notre cœur. Ton fin clocher vers la terre qui nous a bercés, restons cachés près des bois, tout près de des rochers. Il y a des choses à faire. Il faut de la volonté, c'est tout. Je pense, pour pouvoir refaire ce qu'on a vécu, il faut déjà montrer aux nouveaux ce qu'on faisait avant, parce qu'ils ne sont pas au courant, ils n'ont pas participé. Je pense, mais c'est plus comme avant, il y a rien on ne se connaît plus les nouveaux maintenant. Et des anciens comme nous, ben, on est les seuls reliques. Tout le monde se connaissait dans le village, et c'était un genre d'amitié qui englobait à peu près tout le monde. Il n'y avait pas beaucoup de disputes à Saint-Vincent. Alors que maintenant, on ne connaît pas le quart des gens qui y habitent. Et peut-être plus. Et Saint-Vincent passait pour être un village ou un pays qu'on s'amusait beaucoup, qu'on savait s'amuser. C'est vrai ça. Maintenant, faute d'avoir un tissu social très très soudé, vu que les gens ne se connaissent pas les uns aux autres, pour rassembler tout le monde, ça devient très très compliqué. Monsieur le maire, de ce moment-là, montait sur une table, au café Bousson, souvent, c'était ça. Et il disait, voilà, alors il est tout sur le même air. Il y a l'oculos, celui qui fut le premier président de cette fête qu'on appelle des Bouviers. Et puis il passait tous les noms qui avaient été. Eh bien écoutez, les gens de Charpie montaient pour cette cérémonie. Le café était plein. Les poètes. Là, alors au début, moi je parle de ce que j'ai connu. Il y avait la carrière perdue, c'est que Jean-Marie avait construire. Il y avait 15 ouvriers, et en plus de ça, il y avait un moulin aussi, un moulin, alimenté par le ruisseau, il y a maintenant. Voilà. C'était la boisse, non? Ah ben oui, oui. Et ton papa, à cette époque-là, quand j'ai connu, il faisait le service des cars.
des cars parce qu'il avait acheté la ligne d'ici à Valence. Il avait emprunté pour acheter la ligne. Et ça ne me fait rien de le dire. Ma grand-mère lui avait prêté et il n'a pas fait perdre un sou. Il a tout rendu. Tout. Il s'est aperçu qu'il y avait besoin d'un autocar pour aller soit à Chabeuil, soit à Bourg-de-Péage à ce moment-là, parce qu'on allait beaucoup à Bourg-de-Péage faire les courses. Oui, mais lui, il faisait que la ligne de Valence. Voilà. Il ne faisait pas le reste. Voilà. Et donc, il a emprunté de l'argent aux paysans, enfin, ils se sont arrangés aux gens, au village surtout, parce qu'il n'avait pas les moyens. Donc, il a acheté à ce moment-là un car. Et donc c'était un car d'occasion. Donc il a pu faire après Valence, et puis il a fait Romans aussi, mais je ne sais pas au départ. Moi je ne me rappelle pas le Romans. Moi j'ai toujours voulu faire Valence. Ouais. Et ce car, malheureusement, avait beaucoup de problèmes. Donc il avait à ce moment-là, le car avait beaucoup de problèmes, il est souvent tombé en panne. Mais à ce moment-là, il a fait construire, il a agrandi le garage à la maison, où on pouvait rentrer le car. Donc le car faisait Valence, il rentrait à midi. Et il mangeait chez ma grand-mère qui avait l'épicerie, boulangerie. Étant donné que ce car a été tombé toujours en panne, il a fallu rembourser bien sûr les prêts et il a fallu réparer ce car. Et en fait, on ne va pas dire qu'il a fait faillite, mais il a revendu ce car et il s'est embauché à la régie départementale. Les boulangeries, il y en avait deux. Oui, il y avait le rayon Auguste et Frédéric Lardan, avec une épicerie, Lardan aussi. Et 3 cafés, bureau de tabac, ça c'est chez Girard, ça. Girard, le tabac, passément, le bureau de tabac était chez l'Henriette, au café, où il y a maintenant, où c'est que la Brunel a acheté. Voilà, la place des Brunel. Voilà. Et puis il y avait le café Girard, là il y avait le dépôt des journaux, enfin, tout à peu près. Des fois on y mangeait, le restaurant, on faisait un peu tout. Il y avait une mercerie. La mercerie, c'était les Demoiselles Élastiques, qui est en face presque en face de chez vous, là. Yvonne et Lucie. Ouais. Il y avait un forgeron. Le forgeron était là, à la petite place, là, ce que le Roland, les rayons a acheté. C'était le mari de l'Henriette, Lardin. Il y avait un maréchal Ferrand, là, je ne sais pas où il était, lui. Je ne sais pas s'il était là, chez Paul, je ne sais pas s'il était toujours... Paul, il était dans la rue en face de chez Mimi. Oui, d'accord, mais donc, son travail était à Valence. Ah oui, c'est vrai que... Son travail était à Valence, il ne travaillait pas là. Ouais. Il était là le dimanche peut-être, mais il ferait les chevaux de tout loin. Il y avait 3 couturières, donc ta maman, Lima Planel et l'Henriette Vial. Il y avait une brodeuse, Madame Laurent. Qu'est-ce qu'elle m'a brodé, moi? Elle était une très bonne brodeuse. Il y avait un cordonnier, Barnier, le dodo qu'on appelait, qui restait, où c'est qu'il restait déjà? Je ne sais pas si c'est pas là chez l'Estrait. Il y avait une maison de religieuse. Vous sont descendants? Non, en montant à la maison, où c'est que le gîte rural est maintenant. D'accord, chez Ange, là-bas. Oui, chez Ange. Il y avait une poterie, la maison de Rhodes. Oui. Et j'ai encore un pot qui a été fabriqué là-bas. Il y avait un maçon à Bisset, qui restait en face de l'épicerie Lardin. Il y avait un chasse-neige qui était au même endroit, sur la place, tiré par des chevaux. Puis après, plus récemment, il y avait l'épicerie Rigazzoni. Oui, tu te rappelles, quoi. Oui. Puis là, je ne me rappelle pas, moi, je remonte à mon frère. Oui. Il y avait une équipe de basket à Saint-Vincent qui gagnait en toutes les communes environnantes. Il y avait un appareil de cinéma actionné par une manivelle. C'était au moment à Bisset, c'est-à-dire à l'école de maintenant. Ouais. Mais l'école d'en haut, comment dire, où c'est qu'ils ont fait la grande salle. Où c'est qu'ils ont fait les repas maintenant, la première porte là, la salle d'en haut, ils avaient fait un trou au mur,
Et l'appareil était dans le couloir. Et c'était à quelle époque ça? C'était à Bisset. Alors ça remonte, je sais pas, à mon frère. Hein. Ton frère, peut-être. Ouais, parce que moi, je ne l'ai jamais vu, moi. Tu n'as jamais vu ça? Non, non. Et puis l'allumage du village était éclairé, était actionné à la main. À ce moment-là, c'est Mme Larda Henriette qui en avait la charge. Bah dis donc, bravo Jean. Mais c'est énorme d'avoir compilé tout ça, quoi. C'est bien. Non, c'est pas tout, hein. Il y en a d'autres, peut-être. C'est quoi le coin du village que vous préférez? Les poubelles. La place. La place du village? Ah ouais, la place. Ouais, la place. La place. La place. La place du village. Mais sur la place. Vous la trouvez jolie? Ouais. C'est pas pour attirer les étrangers, c'est pour que les gens aient un lieu de rencontre. Qui est vraiment ancré dans le village et qui s'en occupe. Mais si on met des étrangers, ça ne marchera jamais. Parce qu'il y a des petites auberges dans certains villages qui travaillent très C'est intéressant ce que vous dites, mais ça fait peur aussi. Il n'est pas là. Le garage là avec le portail bleu. Le garage avec le portail bleu. Le garage avec le portail bleu. Le portail bleu là. Ouais, et puis Moi j'aime bien la descente là. Et les escaliers. Et les escaliers. quels escaliers? À la place là, il y a des escaliers pour monter. Vous aimez le moins dans le village? Ah, c'est là la montée là. Le garage. Là, la montée, le garage. Mais non, Le garage. Qu'est-ce qu'il y a, le garage? Ils habitent derrière le garage derrière. Non, Ah ouais? non, on est en face. C'est En face du garage derrière. Ah oui? C'est parce que tu vas les voitures? Oui, c'est. Bon, moi, c'est pas ça, c'est qu'il y a des graviers en vélo quand on y monte. Ah oui, c'est. Ah ouais, des graviers. Moi aussi, c'est ça. Il y a des graviers en fait. Ouais. Bah, moi aussi, j'aime pas ça. Et quand on monte avec ma soeur, c'est pas très efficace. C'est pas très facile. Vas-y, alors c'est quoi que tu préfères toi? Timide. La descente là. La descente là? Pourquoi tu aimes bien? Parce qu'en vélo, tu peux aller vite. Ah, d'accord. Ouais. Ah, tu fais du vélo? Ouais. D'accord. Et du skateboard aussi. Moi, dans la descente, à deux D'accord. roues. D'accord. Ouais, avec Nolan. Toi, t'as pas de skateboard, non? T'as un vélo. J'ai un vélo avec toi. Et si vous aviez un truc à changer dans le village, ça serait quoi? Ah bah moi, ça serait ma maison, je voudrais être riche. Non, mais plus global que votre maison. C'est devant chez moi. Parce que devant chez moi, c'est pas très... D'accord. Ouais, devant chez Théo, ouais. Devant chez moi, c'est pas très... Ouais, j'habite presque à côté. Il y a des serpents. Là où qui va
Ah oui, je connais le coin, oui. Là, il y a de quoi dire, là. Ouais. Eh ben, allez. Par le commencement. Bah, ça a été construit quand? Ça date de la première, de la Deuxième Guerre mondiale? C'est en 40. Ça s'était fait en 40, d'accord. En 40, et c'est tous des Portugais qui étaient condamnés à mort au Portugal. D'accord. Alors ils ont fait comme les réfugiés, ils sont partis. Et en France, ils les ont rapatriés. D'accord. Alors ils attendaient donc 250 Portugais. Alors ils ont construit ces 4 baraques, plus une à Grisou. Donc il y avait 50 personnes dans chaque baraque, toutes avec des lits superposés. D'accord. Il y avait des lits, que des lits, que des lits. Et puis alors dans la maison de Grisou, il y avait les cuisines. D'accord. Les cuisines, il y avait les lieutenants, tous ceux qui s'occupaient du cuisine, ils sont venus là pour couper du bois. Et pour faire du charbon de bois. Ils travaillaient, c'était des gens sérieux. Hein. Il n'y avait pas de délinquants dedans, il ne fallait pas se plaindre. Sur le site, maintenant, il y a quoi en fait? Il n'y a plus rien? Plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Il y a le terrain, Ouais. c'est ce qu'on appelle le camping. Ouais. Le camping. Et non, il n'y a plus rien. Même pas de traces parce que c'est des bâtiments en bois, en machin. Donc c'est. Ouais, non, c'est. C'était tout en bois. Ouais. Et alors là, on a trouvé une petite photo d'une fabrique de tabac. C'est mon frère Maurice. Ah ouais, d'accord. Juste derrière chez toi. Là. Ouais, mais la remise. La remise qui est à Roland maintenant. Il y a une scie là encore. Bien sûr, il y a la scie, mais j'y suis rentré il n'y a pas longtemps. Et au fond, il y avait une forge. Ouais. Et là, c'était un maréchal Ferrand qui avait. Ouais, avant. C'était Voilà. pas un maréchal Ferrand, pas. Un charognard. Enfin, Charon, voilà. Charon. Pas loin de charognard, mais non, peut-être pas. Mais là, l'histoire du tabac, il y a encore les traces, il y a encore les fils, les machins, les séchoirs là-haut, on les a. Ah ouais? Oui. Comment vous décririez l'ambiance de Saint-Vincent à l'époque, dans les années justement 59, 60? Il n'y a rien à voir que maintenant. On prenait du temps de vivre. Ça a C'était vraiment le village. Les gens étaient bien groupés, il y avait des fêtes. Il y avait des fêtes? Les fêtes des laboureurs qui duraient 4 jours. Ah ouais? On commençait le samedi soir, Ah ouais? 4 jours. dimanche, lundi et mardi. Mardi, on brûlait le Carmentras. Ouais, voilà, le Carmentras, c'est une espèce de grand pantin là. Oui. Ouais. Il y avait donc notre fanfare dans Saint-Vincent, puis il y avait toujours des chars. Et il y avait un grand repas le lundi, toujours chez Girard. Ouais. Il y avait une grande salle en haut. Ouais. Il y avait un repas de la fête des laboureurs. C'est pas le même esprit, oui, on est d'accord, ça a beaucoup changé.